Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 24 avril. Et tout d'abord, cette histoire sur la fin de carrière de Zinedine Zidane, relayée par le journal Marca. L'ancien numéro 10 des Bleus a visiblement refusé un contrat en or au Real Madrid au sein même du vestiaire. Nous sommes le 7 mai 2006, à l'issue de la 37e journée de Liga. Zidane vient de disputer son dernier match sous le maillot du Real Madrid à Santiago Bernabéu. La suite est racontée par Cicinho, coéquipier de Zidane à l'époque. Zidane était très ému et nous aussi, c'était une légende et il s'apprêtait à arrêter sa carrière. Florentino Pérez est rentré et a salué tous les joueurs un par un. Ce qui s'est passé après est resté gravé dans nos mémoires. Robinho a rigolé et a dit « Président Zizou a dit que s'il a un contrat de 2 ans à 6,5 millions, le plus haut salaire du Real à l'époque, il ne prend pas sa retraite ». Tout le monde a rigolé, mais Florentino Pérez lui a dit très sérieusement « Tu le veux vraiment, je t'amène le papier tout de suite ». Zidane a alors réfléchi un moment puis a lâché « Non, j'arrête », a raconté le Brésilien. L'actu du mercato, malgré le confinement et les incertitudes sur la fin de saison, le PSG s'active sur le prochain mercato estival. Leonardo lance les premières offensives, comme l'explique RMC Sport. Le directeur sportif parisien a pointé ses priorités, un latéral gauche, un latéral droit et un milieu de terrain. La piste d'Alex Telles est bien ouverte, comme révélé par la presse brésilienne. On apprend également que Thiago Silva et Edinson Cavani pourraient finalement rester au PSG et signer une prolongation de contrat. Enfin, Leonardo cherche également un gardien numéro 2. Le Napoli lance l'offensive de son côté pour Samuel Umtiti. Le club italien s'intéresse de près au profil du champion du monde pour renforcer sa défense et compenser notamment le probable départ de Koulibaly. Le Barça n'est pas fermé à l'idée d'un transfert de l'ancien lyonnais. Auteur d'une première saison remarquée en Serie A, Sandro Tonali ne laisserait pas insensible le Barça. Selon le Corriere della Sera, le club catalan serait prêt à offrir 60 millions d'euros à Brescia pour recruter ce grand espoir du football italien. Et puis selon le Mundo Deportivo, le FC Barcelone toujours a bien activé la piste de Timo Werner. Les représentants du club Blaugrana auraient rencontré le père de l'international allemand en mars. D'autres sources affirment que le joueur penche plutôt pour un transfert à Liverpool. Quelques infos en bref, après une réunion de son comité exécutif, le UEFA a dévoilé jeudi ses recommandations pour désigner les qualifiés européens pour la saison 2020-2021. Si les championnats ne peuvent pas se terminer, l'instance privilégiera bien le mérite sportif sur l'exercice en cours, écartant donc l'idée d'une saison blanche ou d'une sélection en fonction des coefficients UEFA. Le milieu de terrain de Montpellier, Junior Sambia, a été hospitalisé dans un état inquiétant. C'est le premier footballeur de Ligue 1 placé en réanimation pour un cas de suspicion de Covid-19. Le MHSC devrait communiquer régulièrement sur l'état de santé du joueur. La Bundesliga est le premier des grands championnats européens à acter un calendrier de reprise à partir du 9 mai sans spectateurs. Cette annonce qui était attendue pourrait montrer la voie aux autres championnats de premier plan en Europe. La plupart des clubs ont repris l'entraînement d'ailleurs outre-Rhin. David Beckham rejoint le All-In Challenge. L'ancien international anglais a proposé via les réseaux sociaux de son club aux internautes et fans du ballon rond de faire un don pour lutter contre le Covid-19. Certains donateurs auront la chance de jouer un match de Five face à Beckham et ses partenaires. Enfin, Eden Hazard chambré par son frère Torgan juste avant l'émission culinaire de Cyril Lignac à laquelle le joueur du Real Madrid a participé jeudi soir. Cela concerne la légendaire histoire du burger en sélection en 2011. L'explication est toute simple et plutôt drôle. Après un match de qualification à l'Euro 2012 entre la Belgique et la Turquie et une sortie prématurée, Eden Hazard avait regagné directement le vestiaire, visiblement remonté, et avait été aperçu en train de dévorer un burger à l'extérieur du stade alors même que le match n'était pas terminé. La revue de presse, le journal L'Équipe, a fait sa une sur les cibles françaises du Real Madrid. Le club merengue souhaite recruter Paul Pogba et Eduardo Camavinga cet été. Autre confirmation, l'offensive pour Kylian Mbappé sera bien lancée en 2021 a priori. Direction l'Espagne où le journal Sport explique que certains clubs de Liga restent perplexes au sujet d'une éventuelle reprise du championnat espagnol. Certains joueurs estiment que les conditions sanitaires sont encore loin d'être réunies et voudrait attendre le feu vert du ministre de la Santé. Le journal Marca se penche sur l'avenir de Luka Modric. Va-t-il jouer une année de plus au Real Madrid? L'hypothèse d'un départ, y compris en MLS, n'est pas à exclure. L'Inter Miami de Beckham est intéressé. En Italie, Tuttosport parle de la reprise de la Serie A qui se précise. Celle-ci est espérée le 6 juin prochain pour une fin de saison si tout va bien début août. Le journal reprend également les propos de David Trezeguet au sujet de Mauro Icardi qui fait partie des priorités de la Juve. L'ancien attaquant des Bleus conseille au PSG de lever l'option d'achat de l'Argentin. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.